Effectivement, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. On se retrouve une fois de plus pour notre émission Parole de vie. Ce soir, nous avons changé le contexte. Nous nous retrouvons avec notre frère Steve, qui va nous parler, c'est en quelque sorte une suite du programme que nous avons fait la dernière fois. Donc, sur la précédente émission, nous avons parlé de la fin des temps. Alors, nous allons résumer rapidement ce que nous avons parlé la dernière fois. Donc, on a dit premièrement, la Bible parle-t-elle de la fin des temps? La réponse est oui. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, soit dans toute la Bible nous parle de la fin des temps. Nous avons aussi vu, qu'est-ce que la fin des temps? La fin des temps, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'une période. La fin des temps qui a commencé par la première venue de Jésus-Christ sur la terre et qui s'achèvera par sa seconde venue. Troisièmement, la fin des temps a-t-elle commencé? La réponse est donc oui, depuis 2000 ans. Nous avons fini notre dernier entretien, Steve, concernant la fin des temps, par cette vérité biblique, à savoir que nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps et que tout allait bientôt se terminer par le retour de Jésus-Christ. Alors, nous avons un peu résumé notre premier entretien que nous avons eu ensemble, mon frère. Ça, oui. Et ce soir, nous allons continuer sur l'étendue de cette première émission. Donc, avant de rentrer dans les questions, si tu veux saluer les gens qui vont nous regarder, Steve, tu es dans la liberté, mon frère. Voilà, un grand bonsoir à tout le monde. Donc, je suis heureux de me retrouver avec vous. Merci à Dieu. Je crois que la première émission a bien fonctionné. C'était un moyen d'éclaircissement et de réponse par rapport aux questions qu'on peut se poser. Donc, on est bien conscient qu'on ne peut pas faire le tour d'un sujet si vaste en quelques minutes, mais c'était quand même un survol général qui était intéressant. Pour beaucoup de gens, la fin des temps, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, c'est la fin de la destruction de la terre, c'est les calamités, les guerres, etc. Et donc, on a vu que, bibliquement parlant, la fin des temps, c'était une période de temps qui a commencé, donc, comme ça a été dit, avec la venue du Christ sur la terre, mais qui bientôt s'achèvera par le retour de Jésus, et qui ne laissera pas place à la fin du monde, mais à la venue du Christ sur la terre, pour instaurer son règne et mettre en place une période de paix qui, selon les Écritures, durera environ 1000 ans. Et donc, oui, c'était quelque chose de très intéressant. Bon, Seigneur, alors, ce que nous avons un peu résumé de la première émission, donc on va commencer cette nouvelle émission dans laquelle je crois de tout mon cœur, nous allons être richement bénis de la part de Dieu. Et je crois que surtout le but de ces émissions qu'on fait, Steve, comme on a dit assez souvent, comme on a pu dialoguer ensemble déjà, c'est de pouvoir apporter un point d'éclaircissement dans les parties encore de notre esprit qui serait encore dans l'obscurité. On a besoin de venir à la lumière de la parole de Dieu pour mieux la comprendre. Comme je dis souvent, c'est mieux le connaître pour pouvoir mieux le servir. Alors, je ne veux pas trop voler de temps avec mes commentaires, mais je voudrais surtout laisser place aux réponses aux questions qu'on peut se poser. Alors, avec ce que nous venons de lire, alors, qu'est-ce que cela veut dire exactement le retour de Jésus-Christ? Et concrètement, Steve, à quoi consiste-t-il? Je crois que c'est une question très importante, parce que je crois que la première émission concernant la fin des temps, c'était cet objectif en réalité, c'était de parler du retour de Jésus-Christ. Et donc on a fait ce que l'on devait faire, je crois, mais donc ce soir il est bon aussi, parce que justement cette fin des temps va s'achever par le retour de Jésus-Christ ici-bas sur la terre. Et la question de savoir en quoi consiste ce retour, eh bien c'est une question très importante. Pourquoi Jésus va-t-il revenir? Va-t-il revenir? La Bible parle-t-elle de cela? Jésus a-t-il dit qu'il allait revenir? Alors c'est important tout le temps de savoir ce que dit l'Écriture. Parce que ce que les gens pensent, ce que les gens disent, c'est quelque chose, mais ce qui pour nous est important, c'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu. C'est écrit dans le psaume 119, verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Amen. Et ce que nous croyons doit être fondé sur ce qui est marqué dans la Bible. Le « il » est écrit. C'est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la foi est quelque chose de sûr. Ce n'est pas un peut-être, ce n'est pas un je crois dans le sens où quelque chose d'incertain. Il est écrit dans Hébreux 11, verset 1er, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une conviction, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et je me souviens que l'un de nos professeurs nous disait tout le temps, lorsqu'on lui posait des questions, maladroitement, lorsqu'on disait « mais qu'est-ce que tu penses de cela ?» Il répondait tout le temps « ce que je pense, ça compte pas. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit. » Parce que ça, c'est du certain. Donc, le retour de Jésus-Christ, en quoi consiste-t-il? La Bible en parle-t-elle? Eh bien, dans mes recherches personnelles, eh bien, je suis arrivé à la conclusion, à travers ce que j'ai lu et vérifié, eh bien, que la Bible, Ancien comme le Nouveau Testament, la Bible dans son entier, enseigne le retour du Messie, du Christ, de Jésus, à la fin des temps.
Jésus lui-même, nous avons dans l'Écriture le Nouveau Testament, c'est-à-dire le Nouveau Testament, c'est ces écrits qui sont constitués et qui ont été composés à partir de la venue de Jésus sur la terre, jusqu'à sa mort, sa résurrection et son enlèvement dans le ciel. Et l'Ancien Testament, ce sont tous les écrits des prophètes, de Moïse, qui ont été donnés avant la naissance de Jésus. Eh bien, dans le Nouveau Testament, nous avons 319 versets sur 25 qui parlent du retour de Jésus-Christ. C'est considérable. Ça fait un verset sur 25 nous parle et c'est énorme, du retour de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, nous avons 1520 versets qui parlent du retour de Jésus-Christ. Jésus, quand il est venu la première fois sur la terre, a accompli plus de 300 prophéties. 300 prophéties avaient annoncé sa venue, où il allait naître. À Bethléem, Ephrata, Michée, chapitre 5, nous en parle. Dans la petite bourgade de Bethléem, la maison du pain, ce petit village près de Jérusalem, c'était annoncé. C'était annoncé que Jésus naîtrait d'une jeune fille de manière miraculeuse. Ésaïe, chapitre 7, verset 14. La jeune fille mettrait au monde un fils, et ce fils s'appellerait Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Ça serait un signe qui viendrait de Dieu. Il était annoncé où Jésus grandirait. Dans quelle ville il viendrait? Ésaïe chapitre 9, Ésaïe chapitre 11. Il serait dans la ville de Nazareth, il grandirait. Le fameux Nazaréen, le Netzer, le petit rejeton. Il allait exercer son ministère dans le pays de Zabulon, de Nephtali, c'est-à-dire dans la Galilée où Jésus a grandi, Nazareth, Capernaum, Zabulon et tous ces pays-là, eh bien, était mentionné que Jésus devait exercer son ministère. C'était également écrit que Jésus allait mourir à Golgotha, qu'il allait être crucifié. Le psaume 22 nous en parle, Ésaïe 53. Il était écrit également qu'il ressusciterait d'entre les morts. Donc toutes ces prophéties, Jésus en a accompli 300, c'était considérable. Il y en a 1520 dans l'Ancien Testament qui annoncent son retour, son règne sur la terre, ce temps où il reviendra pour exercer des jugements, ce temps où il reviendra pas comme il est venu la première fois. J'ai fait le décompte, ça fait 1839 versets dans la Bible qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Il y a 5 fois plus de versets dans l'Ancien Testament qui annoncent son retour que sa première venue. Donc c'est considérable. Jésus doit revenir. Il l'a dit, où est-ce que c'est écrit? Alors, on n'a que l'embarras du choix, comprenez bien. 1839 versets, 319 dans le Nouveau Testament. Donc j'en choisis juste quelques-uns assez brefs. Je mets mes lunettes pour mieux lire. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er. Jésus dira à ses disciples, à qui il avait annoncé son départ prochain. Jésus avait annoncé qu'il allait mourir et que les disciples ne le verraient plus. Et donc ils étaient dans la peine. Et là, Jésus a voulu consoler ses disciples et il leur a dit ceci. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus annonce son départ, il leur dit, là où je vais, vous ne pouvez pas venir et vous ne me verrez plus. Et là, ils sont dans la peur et dans la peine. Et puis Jésus dira cette parole. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Noir sur blanc, Jésus qui parle. Je reviendrai. Certains ont dit que Jésus parlait là de sa résurrection d'entre les morts, qu'il allait revenir à la vie, et puis qu'il allait se montrer à ses disciples par la suite. Mais il faut lire le verset en entier. Le verset ne parle pas de la résurrection de Jésus. Le verset dit, je m'en vais, vous préparez une place, et je reviendrai. Et là c'est écrit, et je vous prendrai avec moi. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il n'a pas pris les disciples avec lui. Il n'a pas amené les apôtres dans le ciel avec lui. Non, ils sont restés sur la terre. Là, il s'agit du retour de Jésus à la fin des temps. Il dit, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quel beau verset. Donc Jésus a annoncé qu'il reviendrait et qu'il prendrait. Qui? Ses disciples. Très important. Il ne va pas prendre tout le monde. Il prendra ses disciples. C'est aux disciples que Jésus a dit cette parole. Un deuxième verset très intéressant dans les Actes des Apôtres. Au chapitre 1er, je lis pour vous, versets 8 à 11, je vous le dis, c'est important pour nous de lire la Bible. Donc, je pourrais vous parler de vive voix, sans citer les versets, et vous pourriez dire, eh ben, ça c'est ce que lui pense, ça c'est ce que lui il croit, ça c'est ce que lui dit. On écoute tellement de choses. Ce qui compte, c'est pas ce que je pense ni ce que je dis. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Donc, je vous lis la Bible. On parle du retour de Jésus. Jésus doit-il revenir? En quoi consiste ce retour? Je lis toujours la Bible. Acte 1, chapitre 1er, verset 8. Jésus parle aux disciples, il est ressuscité, il se montre à eux, et avant qu'il ne monte au ciel, il est sur la montagne des Oliviers, c'est précisé ici dans le texte de l'Écriture, en face de Jérusalem, et Jésus parle avec ses disciples. Et là, il leur annonce la venue du Saint-Esprit, qu'ils allaient recevoir quelques jours plus tard. Et Jésus dira,
avant de monter au ciel, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous, et alors vous serez mes témoins. On voit que Jésus ne prend pas ses disciples, au contraire, il les envoie pour annoncer la parole de Dieu dans le monde entier. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé, et pendant qu'ils le regardaient, une nuée déroba Jésus à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, Jésus va disparaître, il va monter dans le ciel, une nuée, pas un nuage, une nuée. Cette nuée, c'est ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament la Shekinah, la gloire de Dieu, qui se manifestait sous les traits d'une nuée. Et là, Jésus va rentrer dans cette nuée, dans la gloire de Dieu son Père. Il monte au ciel. Et là, il est écrit, une nuée le déroba à leurs yeux, et les disciples avaient les yeux fixés vers le ciel, et il est écrit, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, des anges, vont apparaître aux disciples qui regardaient vers le ciel. Jésus était rentré dans le ciel. Et il est écrit, ils dirent aux hommes, les anges, ils dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, vous voyez, Jésus a été enlevé au ciel du milieu de vous, écoutez bien, message des anges, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Gloire à Dieu. Donc c'est encore écrit là, les anges vont annoncer que Jésus va un jour revenir. Ce Jésus qui est parti au ciel reviendra. Et un dernier verset qui est l'un des plus connus dans le monde évangélique. Alors je suis conscient que ce que je suis en train de vous partager maintenant, pour beaucoup de lecteurs de la Bible, beaucoup de chrétiens dits évangéliques, bibliques, eh bien c'est quelque chose qui est évident. Mais ce n'est pas évident pour tout le monde. Non, bien sûr. Dans le monde dans lequel nous vivons et dans le monde même chrétien, certains méconnaissent cette vérité concernant le retour de Jésus-Christ. Certains même n'y croient pas ou n'y croient plus. Certains pensent eh bien que ce sont des doctrines modernes venant des milieux évangéliques américains, mais pas du tout. Ce que nous croyons, c'est la Bible, c'est ce que Jésus a promis, c'est ce que les anges ont annoncé aux apôtres sur la montagne des Oliviers, et puis c'est ce que les apôtres ont enseigné. Les versets sont nombreux, on va en lire quelques-uns ce soir. J'en lis un rapidement. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 15 à 18. C'est l'un des passages les plus célèbres concernant le retour de Jésus-Christ. Et il est écrit ceci. « Voici en effet ce que nous vous déclarons, dira l'apôtre Paul, d'après la parole du Seigneur. » Donc ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole du Seigneur. « Nous les vivants, restez pour l'avènement. » L'avènement, c'est la venue glorieuse du roi, la venue glorieuse du Christ. « Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, Jésus, a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. » Jésus va descendre du ciel, revenir du ciel. « Et les morts en Christ, c'est ce qui est écrit dans l'Écriture, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, c'est-à-dire les morts qui seront revenus à la vie. Jésus les ramènera à la vie, il ressuscitera ces morts croyants. Et quand il reviendra, eh bien, il va prendre ces morts croyants avec lui, c'est écrit. Et ensuite, nous les vivants, c'est-à-dire les chrétiens qui seront vivants ici-bas sur la terre, quand Jésus reviendra. Et nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. C'est un verset extraordinaire. Paul enseigne qu'à la fin des temps, justement, la fin des temps s'achèvera par le retour de Jésus-Christ. Et quand Jésus reviendra, conformément aux Écritures, eh bien, un événement se produira à ce moment-là. Et nous l'avons lu, cet événement, nous l'appelons l'enlèvement de l'Église. Il est écrit, et nous serons enlevés. Le mot utilisé là, le mot grec, c'est le mot harpazo, qui signifie arracher avec force et grande vitesse quelque chose de précieux pour le placer en sécurité. Bon, c'est beau ça, hein? Un rapt. Un rapt, exactement. Enlevé avec force et grande rapidité, semblable à un vol. Lorsqu'il est dit que Satan est comparé à un loup ravisseur qui vient voler une brebis du troupeau, c'est le même mot, harpazo. Arracher quelque chose de précieux. C'est un mot qui est merveilleux et c'est ce que la Bible enseigne. Quand Jésus va revenir, il y aura l'enlèvement des croyants, des chrétiens, des chrétiennes. Les chrétiens morts dans la foi ressusciteront. Les gens pourront aller chercher dans les cimetières le corps des croyants morts dans la foi, il n'y aura plus personne.
Parce que la Bible enseigne que Jésus ressuscitera. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 5 et verset 25. Jésus a dit, « L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres écouteront la voix du Fils de Dieu et en sortiront. » Oui, les morts vont ressusciter, vont quitter les tombeaux, et les chrétiens vivants qui seront sur la terre vont connaître une transformation de leur corps. C'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52. Paul va dire, « Je vous déclare un mystère. » Un mystère, c'est quelque chose qui est caché, que personne ne connaît, à moins d'avoir une révélation de Dieu. Et là, c'est un mystère. Je vous déclare un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Ah bon? Non. Mais tous, nous serons changés. Les morts seront changés, transformés, ressuscités, et les vivants vont connaître une transformation de leur corps, vont être changés. C'est le mot métamorphosé, une transformation. Nous aurons un corps semblable à celui du Christ, c'est écrit 5 fois dans les écrits des apôtres, un corps semblable à celui de Jésus ressuscité d'entre les morts. Et là, les chrétiens, les morts et les vivants, ensemble, se retrouveront. Et ils partiront à la rencontre de Jésus dans le ciel. Jésus reviendra, enlever son Église, et ensuite, il posera ses pieds sur la terre, et il viendra régner ici-bas sur la terre. Mais c'est deux événements distincts. Et je crois que par rapport à la question que tu as posée, en quoi consiste le retour de Jésus, il faut bien faire cette part des choses dans notre compréhension. Jésus revient, il n'y a qu'un seul retour, aucun problème. Jésus revient, le seul retour. Mais un retour en deux phases distinctes. Un retour qui concerne premièrement les chrétiens et les chrétiennes, les croyants véritables qui sont nés de Dieu. On ne parle pas de dénomination religieuse. Jésus n'a pas 50 églises, ni 1000 églises. Jésus n'a qu'une église. Il est écrit dans Matthieu 16, verset 18, Jésus a dit « Je bâtirai mon église ». Et c'est qui l'église? C'est marqué dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, et verset 47, je crois. Il est écrit « Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés ». Donc les sauvés, c'est eux, l'église. Ce sont des hommes et des femmes qui sont nés de Dieu, qui ont fait une rencontre personnelle avec Dieu, qui connaissent le Christ personnellement, qui vivent avec Dieu. Il est écrit que la vie éternelle, dira le Christ dans Jean 17, c'est qu'ils te connaissent à toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il faut connaître Dieu, le connaître dans l'intimité, pas connaître des choses sur Dieu. Pas connaître des versets, le noir sur le blanc, connaître des écrits, mais le connaître à lui intimement. D'ailleurs, Jésus dira un jour à des hommes et des femmes, parlant de son retour, des hommes et des femmes qui justement resteront sur la terre, ne connaîtront pas l'enlèvement de l'Église, et qui feront des reproches à Jésus, et diront, mais pourquoi ne nous as-tu pas pris? Pourquoi sommes-nous restés? Et Jésus leur répondra, mais moi je ne vous connais pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas qui ils sont, parce que Jésus sait qui est qui. Jésus connaît tout le monde. Bien sûr, mais quand il dit « je ne vous connais pas », ça veut dire qu'on n'a pas de relation. On n'a pas d'intimité, exactement. Et Jésus va revenir, et donc ça, il faut bien le mettre dans votre esprit. Ce retour unique se fait en deux phases. Il y a la première phase qui est l'enlèvement des croyants dans la gloire, des croyants véritables, et ensuite Jésus reviendra sur la terre avec ses croyants. C'est écrit, alors on a des versets, ils sont nombreux. Bien sûr. Je finis vite de répondre à la première question. Jésus reviendra avec ses chrétiens, c'est écrit noir sur blanc, nous l'avons lu, c'est écrit, Dieu ramènera par Jésus, 1 Thessaloniciens 4, verset 14, Dieu ramènera par Jésus, écoutez bien, et avec lui, ceux qui sont morts. Donc Jésus les ramènera ensuite avec lui sur la terre. C'est marqué dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, que notre vie est cachée dans le Christ, et quand Christ, notre vie, paraîtra dans la gloire, alors nous paraîtrons aussi avec lui. C'est écrit dans Zacharie, chapitre 14. L'Éternel, mon Dieu, viendra. En ce jour, il parle du Messie, du Christ. Il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. Ce qu'ont dit les anges. Ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière sur la montagne des Oliviers. Eh bien, Zacharie le dit. L'Éternel, mon Dieu, viendra en ce jour, il posera ses pieds sur la montagne des Oliviers qui est en face de Jérusalem, et tous ses saints seront avec lui. Béni soit Dieu. Donc on a de nombreux versets, on a aussi Apocalypse, chapitre 19, où il est question du retour de Jésus sur la terre, monté sur un cheval blanc, et il est écrit qu'il est accompagné des armées qui sont dans le ciel, et que ces armées sont vêtues de fin lin blanc pur. Et juste avant, c'est écrit dans Apocalypse 19, que le vêtement, le fin lin blanc pur, c'est précisé, c'est le vêtement de l'Église, bien sûr. Il est écrit que son épouse s'est préparée, il lui a été donné de se préparer et de se revêtir d'un vêtement qui est le fin lin blanc pur. Donc Jésus va venir, son retour, c'est important, il va enlever l'Église et ensuite il viendra sur la terre avec l'Église. Et entre ces deux réalités, un seul retour, deux phases. Entre ces deux phases, il y a un espace de temps qui va s'écouler. Le temps exact, il y a des avis divergents. Ce n'est pas tellement, je crois, le plus important.
Certains pensent 7 ans. Alors on s'appuie sur des versets bibliques. Hein. J'ai noté quelques versets dans le livre de Daniel, le prophète, au chapitre 9. Eh bien, on peut entrevoir, on peut avoir cette compréhension d'une période de 7 ans au verset 27. Ce que l'on appelle la fameuse prophétie des 70 semaines de Daniel. C'est un peu compliqué, je n'y attarderai pas. Mais par rapport à ce texte de Daniel 9, verset 27, beaucoup pensent, et c'est cohérent, et ça a une base biblique solide, qu'entre le moment où l'Église est enlevée dans le ciel et où Jésus revient sur la terre avec son Église, une période de 7 ans s'écoulera. D'autres pensent 3 ans et demi. C'est aussi biblique, on a des références. Apocalypse 11, Apocalypse 12, Apocalypse 13. Il est question d'un nombre de jours, il est question de 3 ans et demi, il est question de un temps, des temps, la moitié d'un temps. Enfin, peu importe que ce soit un temps plus ou moins court, je crois que c'est pas là le débat le plus important. Le débat est de bien comprendre que quand Jésus revient, il enlève d'abord l'Église, et ensuite il revient sur la terre. Et là, il y a des événements qui vont s'accomplir entre ces deux réalités. Et ces événements vont faire la différence dans la compréhension de savoir quels sont les signes. Parce que on peut se poser des questions, et on va le voir peut-être ensuite, certainement. Mais ce que je voudrais vous dire, Jésus va revenir. Pourquoi doit-il revenir? Vous savez, Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans. Il est venu pour mourir. C'est pour ça qu'il est venu la première fois. Et il le dira, le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie en rançon. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus n'est pas venu comme un juge. D'ailleurs, c'est écrit dans Jean, chapitre 3, verset 17. Exactement. Dieu n'a pas envoyé son Fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus qui est venu il y a 2000 ans, il est venu pour faire la paix avec les hommes. Il est venu pour mourir, il est venu pour donner sa vie, il est venu pour servir. D'ailleurs, quand il est rentré dans la ville de Jérusalem, il n'était pas monté sur un cheval de guerre. Non. Il était monté sur un petit âne. Sur un petit âne, un petit anon. C'était la vieille prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9. Ô Sion, Jérusalem, ton roi vient à toi. Il est humble, il est monté sur un anon, le petit d'une ânesse. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne vient pas faire la guerre avec un âne. Exactement que non. Mais non, quand on vient monter sur le dos d'un anon, eh bien c'était dans une époque de paix, pour faire la paix. C'est ça, c'est ce qu'on a entendu tous. Tous, et c'est une évidence. Mais par contre, quand on lit Apocalypse 19, eh bien, il est question du retour de Jésus-Christ. Et là, on s'aperçoit que ce retour du Christ, eh bien, Jésus n'est plus monté sur le dos d'un anon. Hein, on peut le lire, si vous voulez, un instant. Regardez, Apocalypse 19, versets 11 à 16. Il est écrit ceci. « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Hein, la sainteté, la pureté, la justice. « Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge, et combat avec justice. » Ses yeux étaient comme des flammes de feu. C'est Jésus, ça. Il est décrit comme ça dans Apocalypse 1. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, plusieurs couronnes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Le mot qui est traduit par teint, une teinture, c'est pas le vrai mot. C'est le mot baptizo qui signifie être plongé dans. Son vêtement n'est pas une teinture, il est plongé dans le sang. On retrouve ça dans Ésaïe, vous pouvez le lire chez vous, au chapitre 63. Il est question d'un guerrier qui vient et qui va écraser ses ennemis et que le sang des ennemis va rejaillir sur ses vêtements. Et c'est ce qui est écrit là. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, imbibé de sang, plongé dans le sang. Son nom, à cet homme, c'est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient, l'Église, sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguisée pour frapper les nations. Là, nous voyons que ce n'est pas quelqu'un qui vient pour faire la paix, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour donner sa vie, mais c'est le grand roi qui vient. Il n'est plus couronné d'une couronne d'épines, mais il est couronné de plusieurs couronnes. Pourquoi? C'est précisé. De sa bouche sortait une épée aiguisée pour frapper les nations, il les dirigera avec une verge de fer, il les écrasera, il les foulera dans la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Donc c'est un verset qui nous parle du retour de Jésus-Christ. Et donc Jésus revient comme un juge. C'était le message des apôtres, c'était le message de l'apôtre Paul. Lorsqu'il prêchera à Athènes, dans les Actes au chapitre 17, au verset 30, Paul dira ceci. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tout lieu, un message universel pour tous, qu'ils doivent se repentir. » Pourquoi? Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger le monde par l'homme qu'il a ressuscité d'entre les morts, à savoir Jésus-Christ. Donc oui, Jésus va revenir. Amen. Il reviendra comme un juge. Il deviendra pour demander des comptes. Et il reviendra pour mater la révolte des hommes. Les hommes qui, dans les temps de la fin,
se révoltent contre Dieu, font la guerre à Dieu. C'est écrit d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, noir sur blanc. Je peux lire ce verset si vous le voulez bien, verset 19. « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Les hommes vont se liguer ensemble à la fin des temps pour faire la guerre à Dieu, à Jésus. » Et c'est très important. Donc Jésus va revenir une seconde fois. Il va revenir comme un juge pour exercer des jugements. Et il va revenir pour instaurer son règne parce qu'il est le roi des rois et accomplir les promesses faites au peuple d'Israël, accomplir les promesses faites au monde entier. Donc Jésus doit revenir, c'est une certitude, on ne peut pas discuter là-dessus. Ce retour se fera en 2 phases et il reviendra comme un juge. Et ce que je voulais vous dire aussi, avant de laisser la place à la deuxième question, eh bien c'est que quand Jésus va revenir, à l'enlèvement de l'Église, le monde ne le verra pas. Ça, c'est très important. Oui, c'est très important de le souligner, ça. De le souligner parce que on pourrait dire, et certains le disent, Jésus revient, il y a un seul retour, tout se fait en même temps. Non, pas du tout, tout se fait pas en même temps. Et on le verra dans la réflexion ce soir. Mais à l'enlèvement de l'Église, ce n'est pas le monde entier qui voit le Christ. Ce rendez-vous a lieu dans le ciel. L'Église rencontre Jésus dans le ciel. Et là, il y a un verset qui est très précieux et très intéressant, un parmi d'autres. C'est Hébreux 9, verset 28. C'est écrit que le Seigneur apparaîtra une seconde fois, deuxième venue de Jésus. Le Seigneur apparaîtra une seconde fois, et là c'est précisé, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Béni soit Dieu. Qui sont ceux et celles qui attendent le Christ pour leur salut? Béni soit Dieu. C'est qui? L'Église. L'Église, ce sont les chrétiens. Les gens du monde ne croient même pas au retour de Jésus, ne savent même pas qu'il va revenir. Le Jésus va apparaître une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et la Bible nous enseigne clairement que quand Jésus va revenir et qu'il y aura l'enlèvement, il va y avoir un tri sur la terre. C'est écrit un verset qui est bien connu, que l'on peut lire un instant ensemble dans l'évangile de Matthieu, bien sûr. Il est question de cette réalité. Au chapitre 24, on peut lire, je cherche pour vous dans la Bible, Matthieu chapitre 24. Voilà, on peut lire ensemble peut-être le verset 36 à 42. Il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Personne ne sait exactement quand le Christ reviendra. Bien qu'on ne le sache pas, il est quand même important de réaliser que nous ne sommes pas dans les ténèbres. C'est écrit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, Paul dira, « Nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. Nous sommes des enfants de la lumière. Et éclairés par la Bible, nous avons les moyens de savoir en quel temps nous sommes. Celui qui voudra vous dire le jour et l'heure exacte sera tout le temps un menteur. Sera tout le temps un faux prophète, un faux docteur, un faux pasteur. Personne ne connaît le jour et l'heure. Ça appartient à Dieu le Père, cette autorité-là. Mais néanmoins, la Bible nous donne des éléments de réflexion. Jésus nous a donné des avertissements. Et nous avons les moyens de pouvoir nous situer à l'horloge de Dieu. Nous ne sommes pas des ténèbres, mais éclairés par la Bible, nous avons des moyens. Et donc, il est écrit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement. Vous voyez, la venue du Fils de l'homme, son retour. Écoutez bien verset 40. Alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Et dans l'évangile de Luc, Luc donnera une précision supplémentaire de 2 personnes qui seront dans un lit. Ça, c'est le foyer. C'est le couple, la compagne et son compagnon. L'un sera pris, l'autre sera laissé. Ça veut nous faire comprendre que quand le Christ va revenir, il y aura un tri. Et que c'est en fonction du choix personnel que l'on aura fait, que l'on partira exactement dans un foyer. Je ne peux pas décider pour ma femme. Maintenant, c'est la pensée, ça, que Jésus a voulu enseigner. Maintenant, béni soit Dieu. Jésus aurait pu dire, il y aura des foyers où les 2 partiront, évidemment. Amen, bien sûr. Et il y a aussi des foyers où, malheureusement, les 2 resteront. Exactement. Alors, mais c'est pour faire comprendre qu'il y aura un tri. Certains seront pris, d'autres seront laissés. Et ça, c'est important de réaliser. Donc, je ne lis pas tous les petits versets que j'ai notés, mais je voulais vous dire ceci. Un retour en 2 phases, et qui va être déterminant, qui va être différent en fonction de si on est un chrétien né de Dieu qui aime Jésus, et en fonction de si on n'est pas un chrétien.
Si on est un chrétien, on connaît l'enlèvement de l'Église, on part dans le ciel avec le Christ, et si on n'est pas chrétien, on reste sur la terre pour connaître quoi? Pour connaître la colère de Dieu qui va être exercée. Exactement, la colère de Dieu, le jugement de Dieu. Jésus revient comme un juge, mais il ne sera pas un méchant juge. Il sera un juste juge. C'est écrit, Paul va dire ceci à Timothée, « Le Seigneur, le juste juge, me donnera à moi la couronne de justice, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement, c'est-à-dire son retour. » Il est le juste juge. Il fera un tri. C'est écrit qu'il y aura un tri entre bouc et brebis. Ce qu'on appelle les boucs dans la Bible, ce n'est pas vulgaire, ce sont les hommes et femmes qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, qui n'appartiennent pas à Jésus. Et les brebis, ben, c'est le troupeau du Seigneur. Donc il y aura un tri, et l'Église sera enlevée. Donc Paul parle de l'enlèvement dans l'épître aux Thessaloniciens, la première épître au chapitre 4, versets 15 à 17. Eh bien dans cette même épître, la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, vous pouvez vérifier chez vous, dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er verset 10, et au chapitre 5 et verset 9, Paul va rappeler quelque chose de très important. Paul va dire aux Thessaloniciens, vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre Jésus son Fils qui bientôt va revenir. Encore une fois, un passage qui parle du retour de Jésus. Vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux Jésus son Fils qui nous délivre de la colère à venir. Jésus va nous délivrer de la colère à venir. Les versets sont nombreux. Je cite simplement un dernier dans les Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5 et verset 9. Paul dira, eh bien que nous ne sommes pas destinés à la colère. Donc l'Église n'est pas destinée à la colère. Elle va être gardée de la colère. Et les versets pourraient continuer, ils sont nombreux. Donc l'Église est enlevée. Elle part dans le ciel. Elle est gardée de la colère. Et ensuite s'abattent sur la terre les jugements de l'Apocalypse et des livres de l'Ancien Testament, et annoncés aussi par les apôtres et le Christ. Et ensuite, Jésus reviendra sur la terre accompagné de son Église quelques temps plus tard, certainement quelques années plus tard. Gloire au Seigneur. Donc on a fait un petit survol. Jésus va revenir, c'est enseigné, Ancien, Nouveau Testament. Les versets sont à foison. Il revient comme un juge. Il revient pour demander des comptes à l'humanité. Mais parce qu'il est un juste juge, eh bien, il enlèvera au préalable l'enlèvement de l'Église. L'Église rencontre Jésus dans le ciel. Il n'y a que les chrétiens qui le voient à l'enlèvement. Par contre, Jésus ensuite reviendra sur la terre avec son Église après les jugements. Et là, il est écrit que tout œil le verra. C'est important. J'ai le verset ici que l'on connaît, Apocalypse 1, verset 7. C'est marqué, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. D'ailleurs, c'est écrit également dans Matthieu 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et gloire. Donc à l'enlèvement, il n'y a que l'Église qui le voit, l'Église part dans le ciel. Ensuite, Jésus revient sur la terre avec son Église et là, la terre entière le verra. Donc c'est un petit survol. C'est un petit survol, voilà. Très intéressant. Le temps, ce n'est pas grave, hein, on a le temps, on est là surtout pour, eh bien comme tu as dit, c'est important qu'il y ait on va dire de la lumière autour de cette parole de l'Apocalypse, parce que tellement de personnes ont voulu parler de l'Apocalypse, tellement de choses controversées, et il est très important surtout de souligner un thème qui est l'enlèvement de l'Église. Certains sont pour l'enlèvement de l'Église, certains disent que l'Église va passer par la tribulation, mais il est important de souligner que l'Église ne connaîtra pas la colère à venir, que Dieu, bien, nous sommes l'épouse, et je ne pense pas que... moi, je parle pour moi, je prends cet exemple, mais je pense que ma compagne, je ne veux pas lui faire passer la misère. Hein. Donc, bien sûr, la colère n'est pas pour mon épouse. Donc, je pense que nous, étant l'épouse de Jésus, nous ne connaîtrons pas bien, cette colère qui doit s'abattre sur cette terre. Une question qui était superbe à souligner ce soir. C'est merveilleux de pouvoir s'entretenir autour de cette parole, et surtout avec certaine aisance, hein, de voir comment tu connais ce terrain, hein, et cela, eh bien, ça nous fait du bien, on est là, alors on te regarde en train d'écouter cette parole, et ça nous éclaire à nous. Alors je pense que ceux qui vont l'écouter aussi, eh bien, ça leur fera du bien. Hein, donc avant de poser la deuxième question à notre frère Steve, hein, je tiens simplement à souligner quelque chose ce soir que je n'ai pas fait en début d'émission. Si notre frère Christophe n'est pas là ce soir, c'est qu'il a eu un empêchement, hein, mais je tiens à préciser que la prochaine émission
notre frère Christophe sera avec nous. Donc à travers les commentaires, mettez-y un petit mot à notre frère Christophe, afin de le soutenir. Et nous allons continuer notre émission, dans laquelle moi je vous le dis en vérité, je me réjouis parce que je sens la grâce de Dieu. Et je crois de tout mon cœur qu'à travers cette émission, vous aussi, si vous écoutez avec la même attention que nous sommes en train d'écouter, vous ressentez la présence de Dieu à travers de sa parole. Amen. Alors, la deuxième question est simple, mais va avec ce que nous avons vu tout de suite. Y a-t-il des signes prophétiques annonciateurs au préalable à ce retour? C'est une question importante, ça, parce que de savoir que Jésus revient, c'est un fait indiscutable. Quelle que soit la dénomination chrétienne à laquelle on peut appartenir, si on reconnaît la Bible comme étant la parole de Dieu, c'est ce qu'elle est, elle est la parole de Dieu. La parole est la vérité. Jean 17, 17, la parole est la vérité. C'est une parole digne d'être entièrement reçue. Nous croyons, comme disait notre professeur Payan, la Bible tout entière et le Christ tout entier. Amen. Sa parole est la vérité. Alors oui, si on est un chrétien qui croit dans l'Écriture, on est obligé de croire au retour de Jésus-Christ. Maintenant, la question à savoir, y a-t-il des signes précurseurs? Y a-t-il des signes annonciateurs au retour de Jésus-Christ? Alors, la réponse est oui. Nous avons ici des versets où Jésus a annoncé des événements qui allaient venir et où les disciples ont posé la question au Christ. Je peux vous le lire, c'est dans l'évangile de Matthieu, par exemple, au chapitre 24. Il est écrit ceci, Jésus annonce la destruction du temple de Jérusalem. Les disciples sont un peu effrayés, paniqués. Le temple de Dieu allait être détruit. Et pour eux, bien, ça voulait dire, le temple détruit, ça voulait dire la fin des temps. Ça voulait dire le règne du Christ, du Messie, la venue du Christ en gloire sur la terre. Et là, Jésus a annoncé la destruction du temple. Et les disciples, bien, vont attendre d'aller avec Jésus à la montagne des Oliviers, qui est une montagne en face de Jérusalem, la ville. Et puis là, ils vont lui poser la question dans l'intimité, c'est écrit, Matthieu 24, verset 3. Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe? C'est écrit noir sur blanc. Le mot grec est le mot séméion, qui signifie la signature, la preuve et le miracle. Quand Jésus dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru », séméion, signature, miracle, preuve, ça serait quel sera le fait extraordinaire, miraculeux, qui nous fera comprendre que son avènement, sa venue, son règne arriveront. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? C'est marqué généralement dans les Bibles la fin du monde, mais le mot monde en grec, je ne parle pas grec pas du tout, je connais quelques mots, c'est le mot cosmos, et le mot qui est utilisé ici, c'est le mot aion, et aion c'est les temps. Donc il pose la question à Jésus, quelle sera la fin des temps? Parce que si le temple est détruit et que tu viens pour régner sur la terre, eh bien c'est la fin des temps. La fin des temps est terminée, le Christ vient sur la terre et il instaure son règne millénaire, il apporte la paix sur la terre, après avoir exercé un temps de jugement, donc il pose la question, quel sera le signe? Et puis Jésus ne va pas dire, ça ne vous regarde pas, non, au contraire, il va accepter de leur donner des réponses. Mais ce que j'aimerais vous faire comprendre, dans les réponses que Christ a données concernant son retour, et dans les signes qu'il a donnés, eh bien, les signes que Christ présente dans l'évangile de Matthieu sont principalement des signes qui vont s'accomplir, et ça, il faut bien le comprendre, parce que sinon on fait un amalgame, c'est des signes qui vont s'accomplir principalement avant le retour du Christ sur la terre. Ça, c'est important. Oui, c'est important. Parce que si vous voulez chercher des signes annonciateurs qui doivent arriver avant l'enlèvement de l'Église, eh bien, vous les trouverez principalement dans les lettres de Paul et dans les épîtres des apôtres. Pourquoi? Parce que Paul dira, je vous déclare un mystère. C'était un mystère, l'Église. Oui, c'est un mystère. Jésus avait annoncé qu'il bâtirait son Église, quelque chose qui était futur, mais les disciples n'avaient pas compris que l'Église serait constituée d'hommes et des femmes du monde entier. Nous voyons lorsque l'apôtre Pierre, pour la première fois, ira prêcher dans la maison d'un inconverti, d'un païen, chez Corneille, dans les Actes des Apôtres, au chapitre 9, il ne veut pas y aller. Il va falloir qu'il ait une révélation, il va voir une nappe descendre du ciel dans une vision, où des animaux purs et impurs lui sont présentés, et Jésus lui dira, ce que moi j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur, il faut que tu ailles. Et donc il va obéir, il va aller chez Corneille le païen, et puis il va annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité d'entre les morts. Et quand Corneille écoute l'évangile, voici que le Saint-Esprit tombe sur lui et sur tous ceux qui sont dans la maison, et les gens reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça étonne l'apôtre Pierre. Pierre est étonné. Il va dire comment les païens aussi reçoivent le même esprit que nous, et puis il va comprendre le mystère de l'Église. Ça va être une révélation qui va se faire après la résurrection du Christ.
Tu comprends? Et donc là, eh bien, quand il va voir ces gens baptisés dans le Saint-Esprit, il va les baptiser d'eau, et ainsi les premiers non-juifs, hein, le mot païen signifie les non-juifs, vont intégrer l'Église de Jésus-Christ, et l'Évangile va se répandre comme une traînée de poudre dans le monde entier dès le 1er siècle. Quand les gens parlaient de l'Église et des apôtres, ils disaient « Ces hommes qui ont bouleversé le monde sont aussi venus chez nous ». Avec des moyens limités, des hommes très peu compétents, la majorité des hommes illettrés, ils ont bouleversé le monde par le Saint-Esprit. Ils avaient vu Jésus mourir, ils l'avaient vu ressusciter, et ils savaient qu'un jour il allait revenir. Alors ils se sont empressés d'accomplir la grande mission, d'être les témoins de Jésus jusqu'aux extrémités de la terre, et de partir. Mais c'était un mystère. Et Jésus, quand il parle là aux disciples, ils n'ont pas encore cette vision et cette compréhension de l'Église, et les signes que Jésus propose. En réalité, on est limité par le temps quand même, néanmoins. Ces signes que Jésus présente dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, dans l'évangile de Marc, chapitre 13, et dans Luc, chapitre 21, c'est les discours eschatologiques de Jésus, eh bien, qu'on retrouve dans les 3 évangélistes, avec des compléments, pas des contradictions, mais des compléments. Eh bien, en réalité, il faut comprendre qu'il y a au moins 2 questions qui sont posées à Jésus. On pense parfois 3. Les disciples vont dire, Seigneur, Jésus avait annoncé la destruction du temple. Et Jésus a répondu à la question. Les disciples ont dit, mais quel sera le signe de la destruction du temple? Et Jésus n'avait jamais parlé de son retour à ce moment-là. Mais pour les disciples, c'est ce que ça voulait dire. Le temple détruit, pour eux, c'était synonyme de la fin des temps et du règne du Christ sur la terre. C'est pas Jésus qui avait dit ça. C'est les disciples qui en ont conclu cela. Et ils ont dit à Jésus, quel sera le signe de l'accomplissement de la destruction du temple? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin des temps? Et donc, quand on lit les évangiles, il ne faut pas perdre de vue que ces signes prophétiques annoncés par le Christ avaient aussi en vue la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70, au mois d'août de l'année 70, à peu près 40 ans après que Jésus soit mort et ressuscité et monté au ciel. Et donc, dans ces signes-là, il faut être honnête, on pourrait le faire, mais on n'a pas le temps de le faire. Eh bien, ces signes ont déjà eu un premier accomplissement au 1er siècle. Si vous prenez le temps d'examiner les différents signes que Matthieu propose, eh bien, vous verrez qu'au 1er siècle, ces choses sont arrivées partiellement. En partie, ces prophéties se sont accomplies. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, c'est encore plus simple. Il y a moyen de suivre chronologiquement les signes que Christ a annoncés. Et on se rend compte qu'ils se sont accomplis au 1er siècle jusqu'à la destruction du temple. Mais les disciples ont posé la question, et Jésus en parle, de son retour. Et Jésus n'est pas revenu sur la terre en l'an 70. Donc il y a eu la destruction du temple et un laps de temps très long. Jésus l'avait annoncé de toute façon. Il avait annoncé qu'entre le moment où il partait au ciel et il reviendrait, qu'une longue période de temps allait s'écouler. À travers les paraboles. La parabole des talents, où il dit que longtemps plus tard, le maître revint. La parabole de la veuve et du juge inique dans l'évangile de Luc, chapitre 18, où il est écrit « longtemps plus tard ». Et Jésus a tout le temps donné cet enseignement, qu'il y aura un grand laps de temps qui s'écoulerait entre le moment où il partirait au ciel et il reviendrait. Et on a compris, à travers la parabole du bon samaritain, les 2 deniers qui sont laissés à l'aubergiste pour garder le blessé du chemin qui représente l'Église, mais aussi dans l'Ancien Testament, dans le livre prophétique de Osée au chapitre 5 et au chapitre 6, il est question là du rejet du Messie. C'était annoncé que le Messie serait rejeté, qu'il serait retranché, exécuté. Daniel en parle au chapitre 9 de son livre. Dans Ésaïe chapitre 53, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Nous l'avons méprisé, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos misères, il a porté nos péchés, nos maladies. Il a été brisé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et puis là, c'est écrit, il sera retranché. Donc il était annoncé que Jésus serait rejeté, que Jésus mourrait, qu'il ressusciterait et qu'il partirait. Et dans Osée chapitre 5, il est écrit « Je m'en irai », c'est le Messie qui parle, le Christ. « Je m'en irai, je retournerai dans ma demeure ». Parce que malheureusement, bien, au sein du peuple d'Israël, la majorité du peuple juif à l'époque n'ont pas voulu du Christ. C'est marqué dans Jean chapitre 1er verset 12, « La parole est venue chez les siens, mais les siens n'ont pas voulu de lui ». C'est marqué dans l'évangile de Matthieu, juste ici, au chapitre 23, verset 37. « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais tu ne l'as pas voulu. » Jésus a voulu rassembler Israël. Il dira dans l'évangile de Luc, chapitre 19, quand il est monté sur le dos de l'ânon, accomplissant la prophétie antique et rentrant à Jérusalem, il pleure et il va dire « Jérusalem, Israël, tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. À cause de cela, tes ennemis vont venir, ils vont te détruire, toi et tes enfants, au milieu de toi. Tu n'as pas connu. » Jésus aurait voulu sauver son peuple, aurait voulu les épargner, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont été incrédules, dira l'apôtre Paul dans Romains chapitre 11. Et à cause de cela, eh bien, provisoirement, ils ont été mis à l'écart
provisoirement, ils ont ajourné le plan de Dieu qui était prévu pour eux. Et puis, c'est écrit donc dans Osée 5, eh bien, je m'en irai, dit le Christ. Je retournerai dans ma demeure. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et qu'ils cherchent ma face. Quand ils seront dans le malheur, ils auront recours à moi. Chapitre 6, et là c'est écrit, je leur rendrai la vie dans 2 jours. Et le 3e jour, ils régneront devant moi. Sa venue, la venue du Messie, c'est marqué Osée 6, est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Donc c'était annoncé. Et nous savons que ces 2 jours, le psaume 90 nous en parle, et 2 Pierre chapitre 3 nous en parle. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, il use de patience. 2 Pierre 3 verset 9, et il est écrit, car devant lui, un jour sont comme 1000 ans. Et nous savons que ces 2 jours, annoncés dans Osée le prophète, annoncés dans l'évangile de Luc, dans la parabole du bon samaritain, et Jésus l'a dit lui-même. Il a dit, il faut que j'accomplisse mon ministère et que je travaille aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'aurai fini. C'était quoi aujourd'hui, demain, et le 3e jour, j'aurai fini? Eh bien, c'était les 2 années de la grâce, du temps de l'Église, les 2 jours des 2000 ans, et le 3e jour, c'était le 3e millénaire, le millénium, le règne du Christ sur la terre. Donc, une longue période de temps devait s'écouler entre le départ de Jésus et son retour sur la terre à la fin des temps, et des signes ont été annoncés qui allaient s'accomplir à la fin quand Christ reviendrait. Et donc, je vous disais, quand on lit Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, on s'aperçoit qu'il y a eu déjà un accomplissement prophétique de ces annonces du Christ avant la destruction du temple, mais que Jésus n'est pas venu régner après la destruction du temple, et que ce n'a pas été la fin des temps, la destruction du temple. Parce que non. Non, pas du temps. La fin de la fin des temps. La fin de la fin des temps, elle aura lieu quand Christ reviendra pour régner. Donc une période de temps devrait s'écouler. Et nous nous apercevons que ces prophéties annoncées par Jésus ont eu un accomplissement partiel et local pour Israël il y a 2000 ans, mais qu'ils auront un accomplissement général mondial, un deuxième accomplissement à la fin des temps avant que Jésus ne revienne. Et donc, par rapport à la discussion que nous avons, quand on lit donc attentivement Matthieu 24, et puis Luc 21 et Marc 13, on s'aperçoit que les signes que Jésus donne précédant son retour sont exactement les mêmes signes que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 6. Regardez, je vous lis rapidement le petit schéma. C'est important de comprendre cela parce que vous allez comprendre que les signes que Jésus donne concernant les événements qui doivent arriver avant son retour, je le répète, il y a eu un premier accomplissement partiel avant la destruction du temple en l'an 70, mais il y aura un accomplissement final, général et total et mondial à la fin des temps avant le retour du Christ sur la terre. Et là, on va se rendre compte que Jésus ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. Bien sûr, il fait allusion, un sera pris, l'autre sera laissé, là c'est une allusion, mais les signes qu'il annonce là, comme devant arriver, avant son retour sur la terre, son avènement, on l'a lu tout à l'heure, Jésus dira là, alors le signe de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme. C'est le retour de Jésus sur la terre, ça c'est pas l'enlèvement de l'Église. C'est la parousie. C'est la parousie, le retour en gloire. Eh bien, on s'aperçoit que des signes sont donnés. Regardez, je vous les lis. Jésus dit ceci, premier signe. Prenez garde que personne ne vous séduise. Ah, un séducteur, quelque chose qui peut vous tromper. Quelqu'un qui prétend être ce qu'il n'est pas en réalité, une séduction. Appel à la vigilance. Ensuite, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Des faux Christ. Un faux Christ, un séducteur, un trompeur, un menteur arrivera. Ça nous fait penser aux 3 ans et demi du temps de séduction. Oui, le temps de séduction de l'Antéchrist, exactement. Et regardez après, il est écrit, ils séduiront beaucoup de gens. Après, il dit, vous écouterez parler de guerre, deuxième signe, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés car ces choses doivent arriver. Ça ne sera pas encore la fin. Après, il dit, il y aura des famines en divers lieux, des tremblements de terre. Après, il est écrit, alors on vous livrera au tourment, on vous fera mourir. C'est marqué dans Matthieu chapitre 24, verset 9. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors plusieurs succomberont et se trahiront les uns les autres, etc. Eh bien, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, le chapitre 6, sont mentionnés les événements qui vont s'accomplir après l'enlèvement de l'Église. D'accord. Et des événements qui vont s'accomplir avant le retour de Jésus sur la terre. Et quand tu lis Apocalypse 6, il nous est présenté les fameux cavaliers de l'Apocalypse, les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Jésus va ouvrir un livre, il y a des sceaux, donc de la cire qui scelle et qui
qui ferme le document officiel, c'est un mystère, il faut l'ouvrir. Jésus le seul qui a l'autorité, la dignité d'ouvrir ce rouleau qui révèle l'avenir de l'humanité. Et quand Jésus ouvre ses sceaux, c'est important, c'est lui qui a l'autorité, tant que lui n'ouvre pas, il n'y a rien qui se passe. Mais quand lui les ouvre, ces sceaux-là, eh bien, il révèle la première calamité qui s'abat sur la terre après l'enlèvement de l'Église et avant son retour. Et la première calamité, c'est un cavalier qui est monté sur un cheval blanc. On dirait Jésus, on dirait le Christ. Il a une couronne sur sa tête, il a un arc sur son dos, il part en vainqueur et pour vaincre. On pourrait dire, bah, c'est Jésus ça. Certains ont cru que c'était Jésus. Oui, c'est trompeur. C'est trompeur, mais quand tu lis bien dans Matthieu chapitre 6, et donc au verset 8, je crois, eh bien, il est écrit que ces 4 cavaliers qui commencent au départ, les 4 premiers sceaux qui sont ouverts, ce sont tous des jugements et des calamités, ce sont tous des misères. Il est écrit que ces 4 cavaliers vont faire mourir un quart de l'humanité de la terre. Et que ce cavalier est comparé à une bête sauvage. Eh bien, on s'aperçoit, parce que je n'ai pas le temps de le faire, ce premier cavalier n'est personne d'autre que l'antéchrist lui-même, le séducteur, le trompeur, qui se fera passer pour le Christ. Le mot antichrist veut dire contre le Christ, mais il est appelé aussi antéchrist. Et anté, ça veut dire celui qui vient avant, celui qui se fait passer pour quelqu'un. Il se fera passer pour le Christ. Deuxième calamité. Il est écrit, je vis, le deuxième sceau fut ouvert, je vis un être vivant qui dit, voici il vient, et un personnage était monté sur un cheval, plus un cheval blanc cette fois-ci, mais un cheval rouge, couleur du sang qui coule, couleur du feu. Et il était monté par un cavalier qui avait une grande épée. Et il est écrit qu'il aura le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. La guerre. Une grande guerre, une guerre mondiale. Jésus a dit, il y aura un séducteur, premier signe. Deuxième signe, il y aura une grande guerre. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Guerre mondiale. C'est ce que nous annonce le Christ là. Le deuxième cavalier, la guerre. Troisième cavalier, et je vis un personnage qui était monté sur un cheval noir. Il tenait une balance à la main et il criait « Une journée de travail pour 1 kilo de blé. Une journée de travail pour 3 kilos d'orge. » Et là, il est écrit dans Apocalypse 6, verset 8, que c'est la famine. Et là, Jésus dira, nous l'avons lu, verset 7, « En divers lieux, il y aura des famines, des tremblements de terre. » Et on s'aperçoit que les sceaux de l'Apocalypse sont ni plus ni moins que les signes que Jésus avait donnés. Oui, le troisième sceau, Jésus annonce une famine, une pénurie alimentaire, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Quatrième sceau, Jésus annonce, et on le trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 21, il annonce des épidémies. Il y aura des épidémies. Ah bon, épidémie? Vous lisez le 4e sceau, et je vis un personnage qui s'appelait la mort, monté sur un cheval verdâtre. Et il avait le pouvoir, il était accompagné du séjour des morts et de faire que beaucoup de gens mourraient. Et si tu regardes au verset 8, c'est écrit que c'est la mortalité. Et la mortalité, c'était la peste, une maladie infectieuse. Donc exactement les mêmes signes que Christ, ça c'est intéressant. On s'aperçoit que les signes présentés dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, sont ni plus ni moins que les signes qui vont s'accomplir après l'enlèvement de l'Église, mais avant le retour en gloire du Christ sur la terre. En quelque sorte, ce sont les 4 cavaliers. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont présentés par Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, dans l'évangile de Luc, etc. Et après, on peut continuer. Le 5e sceau qui est ouvert dans l'Apocalypse, ce n'est plus un cavalier cette fois-ci, et il est écrit « Je vis les âmes de ceux qui furent mis à mort pour leur foi, les martyrs. » Les gens qui veulent croire en Jésus, qui veulent se tourner vers Dieu et qui seront exécutés, décapités, livrés à la mort. C'est le 5e sceau. Les morts pour Christ. Les morts pour Christ. Ben, regarde, là c'est écrit, ici, noir sur blanc. Il est écrit, alors on vous livrera au tournant, on vous fera mourir, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Les martyrs qu'on retrouve, 5e sceau. Et quand on avance dans la lecture, dans Apocalypse 6, le 6e sceau, c'est « Et je vis un signe dans le ciel, un grand tremblement de terre, les étoiles qui tombent du ciel comme des figues vertes. » Ah bon? Regardez, Jésus dit exactement la même chose, on peut le lire ici. C'est écrit ici, Matthieu 24, verset 29. « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. » C'est terrible parce que quand vous lisez dans l'Apocalypse, c'est exactement les mêmes mots qui sont repris. Regardez, des fois les gens n'y font pas attention. Apocalypse 6, verset 12, 6e sceau. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme un figuier et secoué par un vent violent, etc. Là, c'est écrit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, c'est ce qui est écrit là. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, les puissances des cieux seront ébranlées. C'est exactement les mêmes signes. Donc, c'est intéressant. Écoutez pourquoi c'est intéressant. C'est intéressant parce que ces signes annonciateurs
eh bien nous, on n'est pas appelés à les voir s'accomplir dans leur intégralité. Gloire à Dieu. On est appelé à les voir arriver. On est appelé à les voir se profiler à l'horizon. Mais on ne doit pas attendre l'accomplissement de ces signes dans leur entier, parce que l'Église sera enlevée avant que ces signes arrivent. Amen. Ça, c'est important. Oui, c'est important. Vous savez, quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, je ne sais pas depuis combien de temps on est en train de parler ensemble, 54 minutes, le temps passe très vite. Je prends quelques instants encore. Tu prends le temps Voilà. qu'il te faut. Parce que je voudrais vous dire, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, l'Église disparaît à partir du chapitre 4. Il y a un verset dans le livre de l'Apocalypse qui résume tout ce livre. C'est Apocalypse 1, verset 19. Ça résume tout le livre de l'Apocalypse. C'est la fin d'Armageddon. Non, Apocalypse 1, 19, il dit ça. Il dit, c'est Dieu, c'est Jésus qui parle à Jean et lui dira, écris ce que tu as vu, écris ce qui est, Ah oui. et écris ce qui doit arriver après cela. Donc, on voit que là, dans ce verset, est présentée la décomposition du livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse est composé de 3 parties. Écris ce que tu as vu, écris ce qui est, et écris ce qui doit arriver après cela. Et Apocalypse 1er nous présente le Christ glorifié. Jean va voir Jésus glorifié comme il ne l'avait jamais vu. Il va le voir dans sa gloire. Il est présenté comme un sacrificateur divin. Jean va tomber à ses pieds, il l'adorer, il le décrit. Il avait des yeux comme des flammes de feu, un regard pénétrant. De sa bouche sortait une épée, des cheveux blancs comme de la laine pure. Il avait un vêtement blanc, une ceinture en or sur sa poitrine, des pieds comme de l'airain ardent. Il le voit dans la gloire. Écris ce que tu as vu, il le décrit. Écris ce qui est. Ce qui est, Apocalypse 2, Apocalypse 3, le temps de l'Église. À travers les messages adressés aux 7 églises de l'Apocalypse, on s'aperçoit qu'il y a un message qui va au-delà des 7 églises qui se trouvaient en Turquie aujourd'hui, en Asie mineure à l'époque biblique. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Laodicée, Sardes, Philadelphie. Il y avait plus que ces 7 églises. Le message représente l'église universelle et l'église dans toute son histoire. Et pour résumer, si vous lisez Apocalypse 1, 2 et 3, vous allez vous rendre compte que le mot église est stipulé 18 fois. Au chapitre 1er, le mot église, vous le trouvez 3 fois. Au chapitre 2, vous le trouvez 9 fois. Au chapitre 3, vous le trouvez 6 fois. Et à partir du chapitre 4, cherchez le mot église. Il n'est pas. Chapitre 5, il n'est pas. Chapitre 6, 7, 8, 9, 10. Il faudra arriver au dernier chapitre de l'Apocalypse, au chapitre 22, pour retrouver encore une fois le mot église précisé. C'est quand Jésus dira, c'est moi qui ai envoyé mon ange pour attester ces choses à l'église. Mais comment ça se fait qu'on parle 18 fois de l'église en 3 chapitres, et après il n'y a plus le mot église? Et le chapitre 4 commence comme ça. Premier verset. Après cela. Après cela, je vis une porte ouverte dans le ciel, et j'entendis une voix semblable à un son de trompette qui disait « Monte ici ». Après cela, écris ce que tu as vu, Apocalypse 1, ce qui est. Ce qui est, c'était le temps présent pour l'apôtre, c'est-à-dire le temps de l'Église. Jean était un apôtre de l'Église, et les 7 églises de l'Apocalypse nous représentent l'Église dans son entier, et à partir du chapitre 4, ça commence par « Après cela ». Et là, nous voyons le ciel. Il y a Dieu dans le ciel, il y a Jésus, il y a les anges, il y a la gloire, et il y a des personnages qu'on appelle les 24 vieillards, on n'a pas le temps d'expliquer. Ces 24 vieillards, les 24 anciens, sont des classes de sacrificateurs qui sont des rois, ils ont des couronnes. Et c'est marqué dans Apocalypse 1, verset 8, « À celui qui nous aime et qui nous a rachetés et qui a fait de nous des rois, des couronnes et des sacrificateurs pour Dieu son Père. » Et puis ces 24 vieillards se prosternent devant le Christ et ils jettent les couronnes. On avait 24 classes de sacrificateurs à l'époque du roi David et qui a été mise en place jusqu'à Jésus-Christ. Ça représentait tous les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs de l'Éternel, qui avaient le droit d'entrer dans la présence de Dieu. Ils prennent leurs couronnes, ils les jettent aux pieds du Christ, les 24 vieillards dans le ciel, et ils disent, ils chantent un cantique nouveau, et ils disent à celui qui nous aime et qui a racheté, qui nous a rachetés de tout peuple, de toute langue et de toute nation, et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. C'est l'Église. L'Église est dans le ciel à partir du chapitre 4 et chapitre 5, et à partir du chapitre 6 sont révélés les signes qui vont s'accomplir avant le retour du Christ sur la terre. Donc ces signes-là, qui doivent arriver avant le retour de Jésus sur la terre, l'Église ne les verra pas s'accomplir. Elle les verra venir au loin, elle les verra comme annonciateurs, et je le dis au passage, c'est intéressant de prendre conscience quand même qu'aujourd'hui, est-il possible dans un avenir proche qu'il y ait un gouvernement mondial avec un antéchrist à la tête du monde? Est-il possible qu'il y ait une guerre mondiale? Est-il possible qu'il y ait un temps de pénurie, de famine, de crise
comment dire, de crise économique? Est-il possible qu'il y ait des épidémies qui contaminent le monde entier? Évidemment. Évidemment qu'aujourd'hui, toutes ces choses sont devant nous. Le conflit actuel qu'il y a en Ukraine avec la Russie, aussi les tensions qu'il y a entre les États-Unis et puis la Chine, à cause du conflit en Taïwan, laissent présager une éventuelle guerre dans un avenir très proche. Et c'est une possibilité, exactement. Donc c'est intéressant de voir que le scénario de l'Apocalypse, comme devant arriver après l'enlèvement de l'Église, eh bien, peut s'accomplir dans un avenir très proche. Est-ce qu'on peut connaître une grande crise économique? Évidemment. Le cours de la vie n'a jamais été si cher, l'argent est en train de perdre sa valeur, on nous annonce des pénuries alimentaires, etc. Tout est en train de s'accomplir. Évidemment, le Covid, qui a été une épidémie mondiale, nous laisse présager également qu'il est possible de connaître des grandes épidémies encore dans un temps très proche. Donc, c'est intéressant de savoir que ces signes annonciateurs avant le retour du Christ sont tout proches de nous, avant son retour sur la terre. Mais pour ce qui est de l'enlèvement de l'Église, j'aimerais vous dire que les signes, il y en a dans la Bible, et que ces signes-là, eh bien, ça c'est extraordinaire. Ces signes-là, bien, sont aussi annoncés dans l'Écriture. Il ne faut pas les chercher forcément dans les enseignements de Jésus directement, parce que Jésus, comme je l'ai dit, a très peu parlé de l'Église. Il n'y a que 2 passages dans l'évangile de Matthieu où le mot Église est mentionné. Quand Jésus dit qu'il bâtira son Église, et quand Jésus dira que si quelqu'un a péché, eh bien, il faut le reprendre entre toi et lui seul, et s'il ne veut pas t'écouter, eh bien, tu l'amèneras devant l'Église, devant l'Assemblée. Sinon, le mot Église, on ne le trouve quasiment pas. Jésus prêchait le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Son règne, qui aurait dû avoir lieu si Israël l'avait accepté. Mais Israël ne l'ayant pas accepté, ça a ajourné le plan de Dieu. Dieu n'a pas été surpris, Dieu le savait. Mais au niveau des hommes, les hommes ont été surpris. Jean le Baptiste ne prêchait pas un retour lointain du Christ. Il pensait que Jésus allait exercer les jugements. Et d'ailleurs, dans la prison, il a été troublé. Les apôtres même. Les apôtres même, évidemment. Est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Exactement. Exactement, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er. Donc, il croyait à une mise en place du royaume de Dieu sur la terre imminent, rapide. Et en fin de compte, à cause de l'attitude d'Israël, ça a été ajourné. Et c'est là que le mystère de l'Église a été révélé. Ce plan de Dieu qui va s'écouler sur une période de 2000 ans et qui va se solder à la fin des temps par le retour de Jésus-Christ pour enlever cette Église-là. Et cette Église va être enlevée et les signes, nous en avons. Nous avons des signes. La question était, y a-t-il des signes préalables au retour de Jésus? Nous en avons vu quelques-uns brièvement. On pourrait lire tout l'Apocalypse. Il y a des signes qui s'accompliront et qui ne sont pas encore accomplis. Donc Jésus peut-il revenir aujourd'hui sur la terre? Non. Parce qu'il y a des signes qui doivent être accomplis au préalable. Il faut que tout soit accompli. Exactement, pour que Jésus revienne sur la terre. Mais maintenant, est-ce que Jésus peut venir enlever l'Église aujourd'hui? Est-ce qu'on a des signes? Alors moi, j'ai noté dans ma petite réflexion, dans mes recherches, y a-t-il des signes préalables à l'enlèvement de l'Église? J'ai marqué oui. Il y a des signes avant l'enlèvement. Alors je vais juste parce qu'il est tard et puis que le temps quand même passe relativement vite, ça fait 1h02 qu'on est ensemble. Donc je vais simplement, je ne pourrais pas m'attarder, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas le temps. Les signes, oui, je pense qu'on aura une occasion. Mais donc je vous fais un petit survol. Les signes annonciateurs devant s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église, qui ne sont pas les mêmes signes qui doivent s'accomplir avant le retour du Christ sur la terre. C'est très important. Les signes annonciateurs avant l'enlèvement de l'Église, parce que la Bible nous donne des détails, Paul en particulier, c'est l'état moral du monde. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Les Thessaloniciens croyaient que Jésus était revenu, ils croyaient à l'enlèvement, ils croyaient au retour du Seigneur. Et ils croyaient que Jésus les avait oubliés. Et puis Paul va leur dire, ne vous laissez pas troubler par quelques écrits ou quelques inspirations, comme si le jour du Seigneur était déjà là. C'était quoi le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur, c'était le jour de la colère, le jour de l'Éternel, les jugements divins, la colère de Dieu, la grande tribulation. Et eux, les Thessaloniciens, vivaient des persécutions. Ils vivaient des tribulations. Et il y avait un empereur très méchant qui s'appelait Néron, qui persécutait l'Église de Jésus-Christ. L'Église payait un lourd tribut pour sa foi. Et ils croyaient, eux, que quelque part, ils vivaient la grande tribulation, qu'ils avaient oublié. Et Paul va dire, mais non, pas du tout. Ne vous laissez pas troubler comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et puis il va leur rappeler. Il va leur dire, vous savez bien que le jour du Seigneur n'est pas là. L'Église sera enlevée avant que le jour de la colère viendra. Mais il va leur donner quand même une explication. Il va leur dire, écoutez, avant que ce jour n'arrive, le jour de la colère. Et ça, c'est une chose que Paul va annoncer, on doit la voir s'accomplir. Il va dire ceci. Il faut premièrement, auparavant, que l'apostasie soit arrivée. Et alors l'Église sera enlevée. Le texte dit, alors paraîtra l'homme impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Et vous savez ce qui le retient pour qu'il ne paraisse qu'on s'entend. Il faut que celui qui le retient encore ait disparu et alors paraîtra l'homme impie. Et celui qui le retient, c'est nous, l'Église, corps et temple du Saint-Esprit, corps du Christ, eh bien, qui sont là comme le sel de la terre, qui sont là comme la lumière du monde et qui empêchent aux ténèbres de se manifester dans toute leur puissance. Eh bien, il faut que l'apostasie soit arrivée.
Et le mot apostasie, c'est un mot grec qui signifie abandon de la foi, rejet de la foi véritable, eh bien, est traduit par d'autres traducteurs comme rébellion, révolte, rejet de Dieu. Et c'est ce qui va arriver. Il n'y a pas que Paul qui en parle, nous avons cela dans le psaume au chapitre 2, il est écrit que les rois de la terre vont se liguer ensemble avec les princes de la terre, c'est-à-dire les dirigeants mondiaux, pour s'unir, pour se révolter contre Dieu et contre le Christ. C'est écrit également dans le psaume 83 qu'ils vont faire une alliance contre Dieu. C'est écrit dans le psaume 14 également, l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu, une révolte qui ira jusqu'à dire que Dieu n'existe pas et qui va se solder par un flot d'immoralité comme le monde n'en a jamais vu. Sodome et Gomorrhe deviendra mondial. L'immoralité va atteindre un niveau jamais égalé. Un rejet, une guerre contre Dieu, un refus de Dieu et de sa parole devra arriver avant l'enlèvement de l'Église. Et j'aimerais vous dire que ce temps est accompli. Nous sommes aujourd'hui dans le temps de l'apostasie mondiale, dans le temps, oui, de la grande rébellion, de la grande révolte. On est en plein dedans, ni Dieu ni maître, interdit d'interdire, tout est permis, une immoralité comme on n'en a jamais vu. Sodome et Gomorrhe, le péché est arrivé à son comble. Exactement. La Bible dit, nous appellerons le bien mal et le mal bien, et je pense qu'on est... C'est une évidence. Donc ça devait arriver avant l'enlèvement de l'Église, c'est arrivé. L'état de l'Église également. L'apôtre Paul, entre autres, a mis en garde l'Église. Les versets sont nombreux, je pourrais vous les lire, je les ai ici. Il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, « Sache que dans les derniers jours viendra des temps difficiles. Les gens seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, blasphémateurs, ennemis des gens de bien, calomniateurs, etc. » Une liste est donnée, une mise en garde à l'Église de Jésus-Christ. L'Église des derniers temps est comparée à l'Église de Laodicée dans l'Apocalypse. Laodicée, ça signifie les droits du peuple. Le peuple dirige et commande. Un temps où dans l'Église, il y aura de l'anarchie. C'est plus la Bible qui fera autorité, c'est les hommes qui décideront, qui géreront. Une Église tiède, partagée, mondaine, matérialiste, installée sur la terre, qui sera dans l'illusion. Quand on lui demandera comment que ça va, Laodicée, c'est marqué dans la Bible. Toi, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Ça veut dire tout va bien. Tout va bien. Et Jésus dit, mais tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Jésus dira, je me tiens à la porte, Apocalypse 3, verset 20, et je frappe. Il n'est même pas dans l'église. Il est dehors. Et c'est une mise en garde à la fin des temps pour l'église du Seigneur de faire attention. Paul dira dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er, eh bien, le Saint-Esprit dit expressément, c'est-à-dire il insiste fort pour dire quoi? Eh bien, que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour se livrer à des doctrines de démons et à des esprits séducteurs. Donc, c'est-à-dire les fausses doctrines, l'apostasie au sein même de l'Église. Bien sûr qu'on y est. Dans de nombreuses églises, et on doit faire attention et être vigilant. On n'est pas les meilleurs, on n'est pas les plus grands. C'est une mise en garde aussi pour nous. Eh bien, l'Église, à la fin des temps, avant l'enlèvement, quand Jésus reviendra, va connaître des tempêtes spirituelles et morales comme elle ne l'a jamais connues. Et il est écrit que beaucoup feront naufrage. Il est écrit qu'ayant la démangeaison des choses, des choses agréables, eh bien, ils détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers des fables. Et aujourd'hui, il y a de nombreux chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ, friands de nouveautés, qui abandonnent l'Évangile dans sa pureté et sa simplicité, et s'adonnent à toutes sortes de doctrines mensongères et étrangères, jusqu'à accepter des abominations dans l'Église du Seigneur. Donc ça, c'est des signes précurseurs, je n'ai pas le temps de m'y attarder davantage. J'ai marqué troisièmement, des signes précurseurs avant l'enlèvement, sera la mise en place des signes devant arriver avant le retour en gloire, ce dont on vient de parler. Hein, la séduction, le système de l'antéchrist, une guerre qui se profile à l'horizon, une crise économique mondiale, des épidémies, persécution de ceux qui voudront croire en Jésus, et tous ces cataclysmes écologiques présentés dans l'Apocalypse et dans les bouches de Jésus, eh bien, s'accompliront juste après l'enlèvement. Donc forcément, on en verra les préparatifs. Et aujourd'hui, on en voit tous les préparatifs. C'est une évidence. J'ai noté ceci brièvement, ça serait intéressant, il faudrait faire une prédication que pour chaque thème, la situation d'Israël. Quand Jésus, on lui a posé la question, quel sera le signe? Et Jésus a répondu, quel serait le signe? L'horloge de Dieu nous permettant de nous situer par rapport au retour de Jésus, l'une des plus grandes horloges, l'état moral du monde évidemment, l'état moral dans l'Église, l'iniquité qui s'accroît, l'amour du plus grand nombre qui se refroidit, aussi ce que nous avons vu, la préparation des signes précurseurs au retour du Christ sur la terre, mais également la situation d'Israël et de Jérusalem. Jésus a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli
alors le Fils de l'homme reviendra. Et la situation d'Israël est très intéressante. Israël a été errant, comme Jésus l'a dit, parce qu'ils n'ont pas voulu croire en lui. Vous serez emmenés captifs parmi les nations, vous tomberez sous le tranchant de l'épée, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jésus avait annoncé la destruction d'Israël, la destruction de Jérusalem, la diaspora des Juifs dans le monde entier, l'errance d'Israël parmi les nations. Mais Jésus avait annoncé qu'un jour Israël reviendrait dans leur pays et qu'il récupérait la ville de Jérusalem, qu'elle ne serait plus foulée aux pieds par les nations. Et tout ça, ça s'est accompli dans l'histoire. Depuis 2000 ans, les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient annoncé, Ézéchiel 36, Ésaïe chapitre 6, Osée également l'avait annoncé au chapitre 5. Israël allait être errant parmi les nations, allait beaucoup souffrir, mais à la fin des temps, après une grande épreuve, la Bible nous annonce, c'est écrit dans Ézéchiel 38 et dans le psaume 102, il est annoncé les camps de la mort, les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec 6 millions de Juifs qui paieraient un lourd tribut, mais il est écrit qu'après ce grand cataclysme, Israël reviendrait dans leur pays. Et Israël, contre toute attente, est ressuscité de ses cendres en 1948, en 1947 exactement, après la Première Guerre mondiale. Il y a eu une réunion de l'ONU aux États-Unis à Flushing Meadow et a été votée la création de l'État d'Israël au mois de novembre 1947. Et au mois de mai 1948, le 14 mai 1948, David Ben-Gourion déclarait l'indépendance de l'État d'Israël. Et l'État d'Israël redevenait un pays après quasiment 2000 ans d'errance. Jérusalem était coupée en deux. Il a fallu attendre quelques années encore, une autre guerre, la guerre des 6 jours en 1967, qui a éclaté entre les populations entourant Israël et Israël. Israël était constitué à l'époque d'environ 1 million d'individus. Il y avait autour de 100 millions de populations hostiles qui voulaient les détruire. Et contre toute attente, en 6 jours, Israël a récupéré la vieille ville de Jérusalem. Une vieille prophétie de David s'était accomplie. David avait dit dans le psaume 122, « Jérusalem, tu es une ville réunifiée, une ville dont les parties sont liées ensemble. » Jérusalem, effectivement, était coupée en deux. David a prophétisé cela il y a 3000 ans en arrière. Et puis, au mois de juin 1967, à la fin de la guerre des 6 jours, Jérusalem redevenait la capitale d'Israël, une et unifiée. Et là, Jésus avait dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que ce temps prenne fin. Et donc, on n'a pas le temps de s'y attarder, mais la situation d'Israël, la résurrection de ce pays, la résurrection de la langue juive. Aujourd'hui, on peut tenir dans nos mains des prophéties de la Bible. Ésaïe le prophète avait annoncé le retour d'Israël dans son pays à la fin des temps, et Ésaïe a même précisé ceci. Israël exportera ses fruits dans le monde entier. C'était absurde ça. Quand Ésaïe prophétise il y a 2700 ans en arrière, eh bien, il n'aurait pas été possible de faire de l'exportation mondiale pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'on ne connaissait pas tous les continents. On ne connaissait pas le continent américain. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'avait pas les moyens de transporter des légumes au bout du monde sans qu'ils ne pourrissent avant d'arriver. Mais les prophètes avaient annoncé, Israël ferait de l'exportation mondiale. Et ça, c'est une expérience à vivre qui est particulière. Vous penserez peut-être à ce que je dis. Quand on va dans une grande surface, qu'on va dans le rayon des fruits et légumes, on regarde bien sûr provenance des fruits, Italie, Amérique. Israël, made in Israël, et tu prends un fruit dans tes mains et tu tiens la prophétie de la Bible. Les fruits d'Israël seront envoyés dans le monde entier, dit le prophète Ésaïe. Et aujourd'hui, Israël est redevenu un pays, la langue est ressuscitée. C'est exaltant. Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël malgré la pression et l'opposition mondiale. Et là, Zacharie donne un détail avant le retour du Messie. Il dit ceci, et Jérusalem va devenir une pierre pesante pour toutes les nations. Elle va gêner le monde entier. Et aujourd'hui, elle dérange le monde entier. Elle est une entrave à la paix mondiale. Elle est même parfois peut-être elle peut devenir la cause d'une guerre mondiale. La situation d'Israël, demain ça peut exploser avec les peuplades musulmanes arabes qui l'entourent, avec l'Iran à côté. Et donc c'est un volcan en ébullition. Ça c'est un grand signe. La situation d'Israël et de Jérusalem nous annonce que le retour du Christ sur la terre est imminente. Donc à plus forte raison l'enlèvement de l'Église. Intéressant. Exactement. Donc j'ai noté peut-être pour terminer dans ces petites réflexions, par rapport à ces signes annonciateurs, ça c'est une petite parenthèse, on ne s'y attarde pas, mais c'est intéressant, c'est ce que nous croyons, c'est ce qu'on nous a appris aux écoles bibliques, le réveil d'Zigan. Oui. Hein, et nous avons cette histoire dans l'évangile de Luc, où Jésus... Aller dans le chemin, continuer à ramener ceux qui sont derrière les... Voilà, il annonce l'évangélisation du monde avec les différentes étapes, une invitation à participer aux noces pour les premiers invités qui étaient Israël. Ils ont refusé en tant que nation. Allez donc là maintenant, eh bien, partout, dans les villes, dans les villages, c'était l'évangélisation du monde. Et puis là, l'évangélisation s'est faite quasi pendant 2000 ans. Et il y a un groupe qui avait été oublié de l'Église, oublié du monde.
C'était nous, le peuple qui était derrière les buissons, derrière les haies, nos grands-parents vivaient donc derrière les buissons, derrière les haies, dans des caravanes à chevaux, rejetés à la porte des villages, les grands oubliés de l'Église. Et là, la Bible déclare eh bien, que les serviteurs vont revenir vers le maître et dire il y a encore de la place. Bon ben cette fois-ci, vous allez aller derrière les buissons, derrière les haies, et vous contraindrez, vous ne les inviterez pas, eux. Vous les contraindrez d'entrer. Contraindre, c'est prendre par la main et pousser dans le dos. Les forcer à rentrer. Et notre professeur Jimmy nous disait, pourquoi les premiers sont invités et les derniers sont contraints? Ben, il dit les premiers sont invités parce qu'il y a le temps. Quand il y a le temps, on invite, venez, on a le temps, ça va commencer, on a le temps. Mais les derniers, il n'y a plus de temps. On les contraint parce que faut que ça se fasse rapidement. Il faut que ça se fasse rapidement, très peu de temps. Et le grand réveil qui a commencé parmi le peuple tzigan, toute ethnie confondue, donc dans les années 50, il y a environ 70 ans maintenant, qui a touché le monde entier, qui est tout le temps en action, en mouvement, et aussi à placer parmi ces signes prophétiques annonciateurs eh bien, de l'enlèvement de l'Église qui sera imminent. Donc, y a-t-il des signes préalables au retour et à l'enlèvement? Eh bien, oui. Nous l'avons vu. Gloire à Dieu pour ces explications qui sont claires. Moi, je pense que c'est vrai qu'on joue avec le temps, c'est une réalité, oui. Mais il est important de préciser tout ce que tu viens de nous préciser. Oui, je pense, oui. Surtout dans tous ces signes, c'est vrai. Et je voudrais simplement souligner quelque chose de ce qu'on a parlé dans cet entretien. Jésus peut revenir aujourd'hui en tant que la parousie. Non, parce que les signes ne sont pas accomplis. Mais par contre, l'enlèvement de l'Église peut se faire à tout moment. Oui, effectivement. Moi, j'avais noté dans ces petites réflexions, lorsque je préparais cette réunion, eh bien, j'ai marqué ceci. Quels sont les signes précurseurs et annonciateurs de l'enlèvement de l'Église? Y en a-t-il? J'ai répondu, la réponse est oui. J'ai écrit ceci. Et la réalité exaltante est qu'ils sont tous accomplis. Les signes qui devaient s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église sont tous accomplis. L'Église peut partir à n'importe quel moment maintenant. Jésus ne peut pas revenir sur la terre. La parousie, le retour en gloire, tout de suite, c'est pas possible. Il y a des prophéties qui doivent s'accomplir au préalable. On en a vu quelques-unes ce soir. Jésus les a annoncées, l'Apocalypse les confirme. Maintenant, l'enlèvement de l'Église, les signes annonciateurs, l'apostasie, la révolte mondiale, l'apostasie dans l'Église, l'état de l'Église à la fin des temps. Je n'ai pas le temps de donner tous les détails. La situation d'Israël, les signes précurseurs qui doivent arriver juste après l'enlèvement, tout ça c'est prêt. Aujourd'hui, le grand réveil parmi le peuple tzigan dans le monde entier, tout ça c'est accompli. Tous les signes prophétiques devant s'accomplir avant l'enlèvement de l'Église, eh bien, qui étaient annoncés, sont tous accomplis. Donc Jésus peut maintenant revenir à n'importe quel moment prendre son Église, parce que nous voyons se profiler juste devant nous, et c'est possible dans un avenir très proche, les événements qui vont s'accomplir après l'enlèvement, selon les dires des apôtres et selon les dires du livre de l'Apocalypse. Gloire à Dieu. Important de le souligner. C'est important de le souligner. Oui, c'est vrai qu'il nous reste très peu de temps. Et dans le peu de temps qui nous reste, oui, nous voulons sauver nos familles, nos bien-aimés, nos amis aussi, ceux qui nous écoutent à travers de cette émission. Et il est important de leur dire qu'il nous reste très peu de temps. Et comme tu dis, de les contraigner à rentrer. Oui. C'est vrai que c'est une prophétie qui concerne beaucoup notre peuple. Évidemment. Mais il reste encore du monde qui ne connaissent pas Jésus. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Jésus, on parle souvent de Jésus, mais c'est surtout vu aujourd'hui comme une histoire, un conte de fées, une fable. Il semblerait que tout est déjà passé, que l'histoire de Dieu, c'est bien loin derrière eux, mais en réalité, c'est une véritable réalité qui peut se réaliser à tout moment. Et il est important surtout de faire ces émissions et de souligner les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre. Oui. Alors, je vais te poser encore une question, mon frère Steve. Ces signes sont-ils accomplis? On l'a vu. On l'a vu. Je crois que oui. Il y a un signe que je n'ai pas cité, je le dis brièvement. La Bible avait annoncé et Jésus lui en parle à ce moment-là. Et là, il semblerait qu'il y a une contradiction dans ce qu'il dit, mais Jésus ne se contredit pas du tout. Il fait allusion que quand il reviendrait sur cette terre, ça serait un chaos. Quand on lit l'Apocalypse en particulier, les guerres, les épidémies, la Bible parle d'une guerre nucléaire, Apocalypse 9, verset 13, qui va coûter la vie à un tiers des individus sur la terre, environ 2 milliards d'individus mourront, et donc ça sera terrible. Eh bien, quand Jésus revient sur la terre est à feu, à sang, c'est un chaos général. Jésus revient, ses vêtements sont teints de sang. C'est une image de dire qu'il y aura beaucoup de morts sur la terre. C'est écrit. Ça sera un désastre comme un désastre connu. Exactement. Mais à l'enlèvement de l'Église, il y a une nuance, et on la retrouve dans la bouche de Jésus comme un avertissement à son Église. Eh bien, il dira ceci. Eh bien, ça sera comme à l'époque de Noé et de Lot. Les gens vont construire, acheter, vendre, planter des arbres, etc. C'est ce que l'on fait qu'on a le temps. Ça. On plante un arbre parce qu'on sait qu'on a du temps.
On a l'objectif qu'on va en profiter. On construit une maison pour en profiter. On ne construit pas une maison si on sait qu'on va mourir demain. Pas du tout. Donc, Jésus fait comprendre que ça sera aussi un temps, ça c'est le temps de l'enlèvement, un temps de matérialisme, un temps où les gens vivront pour les choses de la terre, un temps où les gens seront dans cet faux état d'esprit qu'ils vont être surpris. Ils seront aveuglés complètement. Ils seront aveuglés, pris à fond dans les choses de la terre. Il y aura du travail, il y aura une société de consommation qui sera énorme. Et Jésus va dire dans Luc 21, il dira qu'il faudra prendre garde que nos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et que ce jour ne vienne sur nous à l'improviste. Et on se rend compte qu'à l'enlèvement de l'Église, il y aura ce temps qui est le nôtre, un temps de matérialisme, un temps où les gens seront à la course à la construction, la course au travail, la course au bénéfice, à gagner de l'argent, et sans se rendre compte que tout va s'arrêter précipitamment. C'est un petit peu ce que nous sommes en train de vivre. C'est plus qu'un petit peu. C'est exactement cette réalité. Donc les signes sont-ils accomplis? Oui. Précédant l'enlèvement de l'Église, oui, ils sont tous accomplis. Bon, donc, on va passer à la quatrième question, mon frère. Donc, moi, je vous dis en vérité, je me réjouis de voir tout cet éclaircissement. Il y avait des versets bibliques que tu as cités, et tu pourras citer... évidemment, bien sûr, et le temps nous est compté. Tant d'autres, mais Dieu permettra, on refera encore une émission qui continuera celle-ci. Oui. Et notamment, j'aimerais bien que dans les prochaines émissions qu'on fera ensemble, Steve, si tu le vois bien aussi, de parler un petit peu du millénium, parce que le millénium, on ne le touche pas trop, mais c'est une doctrine qui est importante aussi. C'est un enseignement dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Exactement. Mais restons, nous n'allons pas nous égarer dans le sujet, nous allons rester dans le vif du sujet. Alors, que cela nous apporte-t-il et qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que cela nous apporte? Le fait de savoir que Jésus va revenir, que l'enlèvement de l'Église peut avoir lieu maintenant n'importe quand, que les signes sont tous accomplis. Et je crois que cela doit nous amener à du sérieux dans notre vie en tant que chrétiens, pour les chrétiens premièrement, à être sérieux, à nous préparer. Certains vont dire qu'il ne faut pas se préparer, il faut être prêt. Oui, c'est vrai. Amos chapitre 4, verset 12 dira « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Nous avons appris que le texte littéral dit « Sois prêt à la rencontre de ton Dieu ». Bien sûr qu'il faut être prêt. Ça, c'est un appel à nos amis, bien sûr, inconvertis, à ceux qui écoutent ce message, ceux qui ne sont pas encore chrétiens. On ne veut pas vous faire peur, on vous annonce la Bible, la vérité. Amen. Et le but, c'est que vous soyez prêts pour rencontrer Jésus, que vous fassiez partie de ceux qui vont partir à l'enlèvement, de ceux qui verront le Christ dans le ciel comme un sauveur et non comme un juge. Ça, c'est ce que Dieu veut et c'est pourquoi nous prêchons l'Évangile. Donc, il faut être prêt. Il faut que nos amis se repentent de leurs péchés, qu'ils se convertissent pour que leurs péchés soient effacés, qu'ils naissent de nouveau et reçoivent un cœur nouveau et deviennent des membres de l'Église de Jésus-Christ pour partir avec Jésus. Il faut que l'Église soit fidèle. Il est écrit dans Apocalypse 19, verset 7, nous l'avons lu tout à l'heure, je crois, son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin blanc pur, et le fin lin blanc pur, ce sont les œuvres justes des saints. Les chrétiens doivent avoir une vie à la gloire de Dieu. Ils doivent se sanctifier. Amen. Celui qui est saint se souille, mais que celui qui se souille davantage, mais que celui qui est saint se sanctifie davantage. Amen. Alors il faut que l'Église continue à se sanctifier, à marcher dans la sainteté, à ne pas se laisser contaminer par les fausses doctrines, par l'impureté, le péché, l'immoralité. Il faut qu'elle se conserve pure, un vêtement blanc, un vêtement propre. Donc, Église de Jésus-Christ, reste prête, sois fidèle, combat le bon combat, c'est ce que Paul va dire à Timothée. Amen. Moi, j'ai combattu le bon combat, mais toi, combat le bon combat. Amen. Donc, frères et sœurs, combattons, même si c'est difficile, même si le combat fait rage, même si les temps sont très compliqués, qu'on voudrait mettre un genou à terre, et peut-être qu'on a les deux genoux à terre, mais il faut continuer par sa grâce et par sa force. J'aime beaucoup ce verset où il est écrit « Vous avez besoin de persévérance, afin que, après avoir engagé le combat, vous obteniez ce qui vous a été promis. » Et c'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur âme, parce que encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra. Alléluia. Alors, un appel à la persévérance, à continuer le combat. Apocalypse 3, verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, dit le Seigneur. Une église qui combat et qui s'efforce par la force que Dieu lui donne de rester fidèle. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Moi, dit le Seigneur, je te garderai en dehors de la grande épreuve qui va s'abattre sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens bientôt. Je viens subitement. Alors, soyons prêts. Combattons le bon combat. Restons fidèles par sa grâce. Soyons sérieux.
Ayons un témoignage pour gagner nos familles. Toi, inconverti, fais la paix avec Dieu. Amen. Rétrograde, reviens. Amen, et puis je dirais amen. peut-être un dernier verset. Oui, soyons prêts, restons prêts, c'est important de le rester. Revenons à Christ pour le rétrograde. Et je finirai par une dernière lecture dans Ésaïe, au chapitre 21. Je remercie Antonio, je remercie mes frères qui m'ont donné cette possibilité de partager cette émission. C'est un plaisir aussi pour moi. Dieu a permis qu'on soit ensemble ce soir, c'est une grâce de Dieu. Nous sommes ici donc à Avignon, moi je suis de la Bretagne. Dieu a permis qu'on soit là ensemble et c'est la volonté de Dieu qu'il y ait ce partage. Apocalypse 21, versets 11 et 12. Et après je laisserai le dernier mot à Antonio. Jésus va revenir, oui c'est une certitude. Il y aura l'enlèvement suivi ensuite du retour en gloire du Christ sur la terre, on l'a compris. Il y aura des signes qui doivent s'accomplir avant l'enlèvement, ils sont tous accomplis. Des signes s'accompliront avant le retour du Christ sur la terre. Il faut être prêt, parce que Jésus peut revenir maintenant, à n'importe quel moment. Nous croyons à l'imminence. Je viens bientôt, ça ne veut pas dire je viens dans 1000 ans, ça veut dire je viens précipitamment, il faut être prêt. L'enlèvement de l'Église se fera très vite. Nous serons changés, dit l'Écriture, 1 Corinthiens 15, 51, 52, en un clin d'œil, en un instant. Un atomos de temps, même pas une seconde. Il faut être prêt. L'enlèvement de l'Église, c'est ça. Claquement de doigts, puis on disparaît. Pour ceux qui sont prêts, on part au ciel, commence la colère de Dieu sur la terre, les jugements de Dieu pour ceux qui resteront. Il faut éviter ces jugements à tout prix. C'est pourquoi l'Évangile nous est annoncé. Et regardez ce que dit Ésaïe, chapitre 21, versets 11 et 12. Et j'aurai fini. Sentinelle, la sentinelle, c'est en temps de guerre l'homme qui regarde à l'horizon pour voir si l'ennemi ou si le danger arrive. Nous sommes, nous les serviteurs de Dieu, des sentinelles. Dieu nous a établis comme sentinelles. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Un temps ténébreux. Ça, c'est la fin des temps, le temps de ténèbres que sert le monde. Qu'est-ce qui est sur la terre? Que dis-tu de la nuit? Une deuxième fois, sentinelle, mais que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient. Le matin vient, c'est le message que nous adressons à ceux qui aiment Jésus, aux chrétiens et chrétiennes. Sois fidèle, il arrive. Le matin vient, bientôt les ténèbres vont cesser. Tu vas voir le soleil de la justice. L'étoile brillante du matin va se lever. Tu vas bientôt rencontrer ton libérateur. Sentinelle, que vois-tu de la nuit? Le matin vient, mais la nuit aussi. Le matin et en même temps la nuit. Le matin pour ceux qui sont prêts, pour les enfants de Dieu, ceux qui marchent dans les voies du Seigneur, ceux qui ont donné leur vie au Christ. Et la nuit après la nuit, pour ceux qui resteront. L'époque d'aujourd'hui est difficile. Elle est troublante, elle fait peur, elle est angoissante. Mais elle n'est rien en comparaison de ce qui va arriver demain. Les colères de Dieu, c'est une chose que l'on ne peut pas comprendre. Jésus a dit que ce sera une époque de détresse comme le monde n'a jamais connue et que le monde ne connaîtra plus jamais. Alors le matin vient, oui, l'enlèvement de l'Église, le rassemblement des croyants dans le ciel à la trompette de Dieu qui part à la rencontre du Christ et qui va être placé en sécurité. La nuit aussi. Si vous voulez interroger, beaucoup de gens parlent et posent des questions, mais ne veulent pas aller plus loin, quel dommage. Si vous voulez interroger, conseil du prophète, convertissez-vous et revenez. Quel beau conseil. Alors convertissez-vous, vous mes amis, revenez, vous, ce qu'on appelle les rétrogrades, et toi chrétien et chrétienne, sois fidèle, combat le bon combat, il vient te chercher. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse mon frère Steve. Dieu te bénisse. Tout le plaisir a été pour nous de t'avoir ce soir et bien parmi nous, dans le cadre de cette émission. Merci à Dieu. Que Dieu permette tu auras un peu plus de temps, qu'on en fasse une autre émission ensemble. On essaiera la gloire du Seigneur, bien sûr, on laisse le temps de Dieu. Et puis aussi, eh bien, quand tu seras un peu plus disponible, que tu viennes quelques jours ici à l'église Avignon, dans laquelle eh bien, on se réjouira de passer eh bien, un moment ensemble. Et cet échange ce soir a été bénéfique pour moi, premièrement, pour nos frères et nos sœurs qui vont nous écouter. Et je crois de tout mon cœur bien que ça a été clair. Ça a été vraiment très clair. Et surtout, je tiens à souligner quelque chose, surtout dans le mot de la fin. Il nous reste très peu de temps. Alors, à nos frères, à nos sœurs, à ceux qui sont, eh bien, on va dire, éloignés du Seigneur, les rétrogrades comme on les appelle, on va les contraigner aussi à revenir à la bergerie finalement. Alléluia. Parce qu'il nous reste très peu de temps. On veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Pour les bien-aimés du Seigneur qui ne le connaissent pas, eh bien que vous nous écoutez, bien que ce ne soit pas pour vous une histoire simplement pour vous fasciner avec la Bible ou simplement une histoire parmi tant d'autres, mais que ça devienne une réalité dans vos cœurs et que vous puissiez bien reconnaître Jésus comme votre sauveur. Alors on se quitte, j'ai envie de dire malheureusement, parce qu'elle était tellement bien à travers de cette émission, mais ce n'est que partie remise. Donc continuez eh bien, à nous suivre eh bien, depuis notre page Facebook, depuis aussi notre chaîne YouTube. Continuez à nous soutenir.
en likant nos vidéos, en nous laissant des commentaires, en train de nous encourager. Vous avez vu, nous avons essayé de faire un nouveau contest, d'être avec les serviteurs et bien avec nous, pour que nous puissions bien partager un morceau de la parole de Dieu. Donc on va se quitter. Que Dieu bénisse notre frère Steve. Amen. Je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas, likez nos vidéos, laissez-nous des commentaires. Si cette émission vous a plu, faites-nous le savoir afin que nous puissions de nouveau continuer une suite de cette émission. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.